Pour tout vous dire, au début j'ai dit oui. J'ai une amie aussi entrepreneur qui m'a dit que le contenu que je produisais n'était pas de qualité et les étudiants ne sont pas les plus tendres avec les prestations innovantes. En toute dernière partie de cette vidéo, j'inclus une nouvelle catégorie qui sont mes must-have de la semaine. Bonjour à tous, je m'appelle Faustine, je suis coach et formatrice en soft skills et prise de parole en public et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo plutôt update sur ce qui s'est passé depuis 2 mois que j'ai commencé cette chaîne YouTube. On va avoir un update sur la fameuse décision que je devais prendre, est-ce que je l'ai prise ou non. On va faire un update sur mes cours de prise de parole en public, est-ce qu'il se passe mieux depuis la dernière fois que je vous en ai parlé. On va faire également un update sur cette chaîne YouTube, comment je me sens dans cette chaîne YouTube par rapport notamment aux critiques que j'ai pu avoir. Et enfin, je vais vous faire un update sur l'avancement de mon chiffre d'affaires, est-ce que je vais atteindre l'objectif que je me suis fixé pour cette première année d'entrepreneuriat dans cette nouvelle entreprise. Vous saurez ça à la fin de la vidéo. Et enfin, en toute dernière partie de cette vidéo, j'inclus une nouvelle catégorie qui sont mes must-have de la semaine, c'est-à-dire mes favoris de la semaine. Mon coup de cœur lecture, mon coup de cœur chanson, mon coup de cœur vidéo, peu importe, mes coups de cœur de la semaine qui sont liés à l'entrepreneuriat et que je veux vous partager pour que vous aussi, vous ayez la chance d'oser vous dépasser. Alors, le premier update qui était sur cette fameuse décision que je devais prendre, je vous mets le lien de la vidéo juste en haut si vous ne l'avez pas vu. C'était une entreprise qui m'avait contacté pour devenir bêta-testeur d'une solution qu'ils proposaient qui était une sorte de YouTube payant, c'est-à-dire que je produisais du contenu, des personnes s'abonnaient à ma chaîne, mais de manière payante, entre 1 et 50 € par mois, tout simplement pour me soutenir et soutenir le contenu que je produis. Pour tout vous dire, au début j'ai dit oui, en posant quelques questions et il se trouve que la personne était en vacances. Donc elle ne m'a pas répondu tout de suite. J'ai donc consulté les avis que vous m'aviez laissés en commentaire et également les avis que j'avais eus en message privé. J'ai mis un peu tout ça dans ma tambouille et j'ai réfléchi. Et j'en ai tiré la conclusion suivante. Et donc j'ai dit non. Pourquoi est-ce que j'ai dit non? J'ai dit non parce qu'en fait je suis à un stade trop early, trop débutante de mon aventure sur la production de contenu. C'est tout récent pour moi de produire du contenu à visée pédagogique. Et j'estime qu'aujourd'hui, je n'ai pas encore trouvé ma patte, ma manière de communiquer pour que vous ayez un contenu qui soit qualitatif. Donc 1, je suis trop débutante. 2, ça me prend encore énormément de temps à produire du contenu. Cette chaîne YouTube, vous le voyez par le fait que je fais des vidéos qui ne sont pas forcément toutes les semaines, c'est que j'ai du mal déjà à trouver le temps de produire du contenu pour cette chaîne YouTube et elle me tient énormément à cœur. Donc 1, mon contenu aujourd'hui n'est pas encore assez qualitatif pour être vendu. 2, ça me prend encore beaucoup de temps de produire du contenu. Et 3, j'avais peur tout simplement de prendre énormément de temps à faire ce projet pour rien. Puisqu'en fait, c'est un projet où vous êtes payé uniquement si des gens s'abonnent. Et il y a des gens qui peuvent s'abonner à 1 € par mois. Donc en gros, j'aurais pu me faire peut-être 10 € par mois parce que j'aurais eu ma maman et mon mari qui allaient s'abonner à ma chaîne. Mais grosso modo, produire 4 vidéos par mois, c'est un énorme travail. Surtout pour le coup, si les gens payent, il faut que ce soit un contenu qui soit d'autant plus qualitatif. Du coup, j'étais pas encore sûre de pouvoir rentrer dans mes frais, entre guillemets, par rapport aux raisons que je vous ai expliquées. Donc en gros, un contenu qui est à mon sens pas assez qualitatif, pas encore assez qualitatif. 2, je mets encore trop de temps à monter mes vidéos. Et 3, j'avais peur de faire ça pour rien. Et donc du coup, c'était un projet qui n'était pas rentable. Voilà pourquoi j'ai pris la décision de dire non pour le moment à ce projet. Et potentiellement, ça pourrait être un projet que je développe dans le futur en fonction de comment évolue ma chaîne YouTube, ma communauté, mon travail à côté. Et j'espère que d'avoir décortiqué comment est-ce que j'ai pris cette décision vous aidera vous à prendre les décisions que vous avez à prendre. Deuxième update, l'update sur mes cours. Je vous avais parlé dans la vidéo que je vous mets à nouveau ici, que vous pouvez regarder, sur le fait qu'un de mes cours que j'avais fait en prise de parole en public, le premier cours, ne s'était pas forcément très bien passé. Depuis, j'ai fait 2 autres cours de prise de parole en public qui se sont bien mieux passés. Et je vais vous expliquer pourquoi. En gros, la première fois que j'y suis allée un peu dans cette nouvelle mouvance que je veux amener à la pédagogie, c'est-à-dire que je ne veux pas faire un cours qui soit dans le descendant, je ne veux pas arriver avec ma base de PowerPoint tout fait et à lire mes PowerPoint toute la journée. Sauf que, en faisant ça, je n'ai pas réassuré
mon moi intérieur qui est que en fait je suis une fille qui est très scolaire et qui a besoin d'avoir un cadre assez fixe. Quitte à sortir de ce cadre après coup, mais en tout cas j'ai besoin d'avoir une base. Et en fait en arrivant là-bas et en étant un peu stressée pour les raisons que j'évoque dans la vidéo, n'ayant pas ce cadre, je n'ai pas su, selon moi, donner le meilleur pendant ce cours. Donc ce qui s'est passé, c'est que après coup, ayant conscience qu'il faut que je rassure d'abord mon cadre et donc que je le construise, c'est que j'ai fait ce que je n'avais absolument pas envie de faire. J'ai écrit mes cours quasiment mot pour mot sur Notion. J'ai fait mon petit Canva, PowerPoint, présentation, peu importe quel outil vous pouvez utiliser. Et comme ça, j'avais ce que je devais dire d'un côté, les slides que j'allais présenter de l'autre côté aux étudiants. J'ai appris tout ça par cœur parce que c'est comme ça que je fonctionne. Et bien évidemment que ce n'est pas ça que je dis le jour J. Simplement, c'est un cadre qui me rassure et c'est ce que je vous conseille de faire et c'est ce que je recommande toujours lors de mes coachings en prise de parole en public, c'est la répétition. La répétition fixe la notion. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est en se préparant qu'on devient meilleur. Donc je me suis appliqué les conseils. J'étais plus spontanée pendant mes cours, j'étais plus rassurée sur ce que je faisais et j'ai pu donc mieux réussir ma prestation. Après, ça reste une prestation qui est innovante pour le monde de la pédagogie et les étudiants ne sont pas les plus tendres avec les prestations innovantes. Ce côté innovant, il induit forcément un côté un peu malaisant puisque comme les étudiants ont l'habitude d'être dans du descendant pendant 3 heures, c'est-à-dire de prendre des notes derrière un bureau, forcément moi qui les fais bouger, se mettre debout, mettre de la musique, ça a un côté un peu gênant. J'estime que c'est comme ça qu'ils retiennent mieux et que c'est plus intéressant pour eux. Mais donc du coup, forcément, voilà, on a toujours des petits bugs parce que c'est quelque chose d'innovant et que dès qu'on change quelque chose, eh bien c'est compliqué de le faire passer. Je vous remets ici la phrase de Schopenhauer sur toute idée au départ qui est ridiculisée, puis qui est critiquée et enfin qui est acceptée. Et donc voilà, forcément, je ne suis pas dans cette phase du ridicule, j'irai pas là. Mais par contre, effectivement, je suis dans la phase un peu de la critique parce qu'on n'a pas l'habitude, tout simplement, de ce type d'intervention pédagogique, mais que je veux malgré tout pousser à fond. Troisième update de cette vidéo qui était sur ma chaîne YouTube. Beaucoup de personnes me demandent si je vais continuer cette chaîne YouTube, notamment parce qu'il y a eu des temps entre certaines vidéos qui étaient plus ou moins longs. Et la réponse est oui, je vais continuer cette chaîne YouTube. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je vais continuer cette chaîne YouTube? Eh bien parce que j'apprends tous les jours. Et en fait, moi je pense que c'est mon moteur quotidien, c'est d'apprendre tous les jours. Et grâce à cette chaîne YouTube, j'apprends. J'apprends à créer du contenu, j'apprends à faire du montage, j'apprends à placer un setup, le matériel avec lequel je tourne les vidéos. Ça, c'était la machine à laver. Du coup, je suis un peu coupée dans ce que j'étais en train de dire. Donc, 1, j'apprends. 2, je m'améliore constamment. Le but de cette chaîne YouTube, c'était de m'améliorer. Et là, je vois que j'arrive à mieux trouver ma patte, ma manière de faire du montage, ma manière d'interagir avec vous et ma manière de m'exprimer. Donc, on n'est pas encore au point où j'aimerais aller, mais petit à petit, je m'améliore. Et c'était vraiment le but de cette chaîne YouTube. Donc 1, j'apprends tous les jours. 2, je m'améliore tous les jours. Et 3, j'apprends tous les jours à savoir réagir face à la critique. C'est déjà un boulot que je faisais pas mal en étant entrepreneur, puisque pour moi, l'entrepreneuriat rime avec votre aisance à recevoir de la critique. Mais alors la chaîne YouTube, on est clairement sur le step supplémentaire, sur le niveau du dessus, puisque je reçois des critiques constamment, des critiques, j'appelle critiques, même les critiques constructives, mais voilà, effectivement, tout le monde a son mot à dire. Et j'ai eu des critiques qui n'étaient pas forcément faciles à entendre. J'ai eu par exemple mon grand-père qui estimait que je faisais un contenu qui était trop égocentré, pardon. J'ai une amie aussi entrepreneur qui m'a dit que le contenu que je produisais n'était pas de qualité et qui desservait ce que j'étais en train de faire, c'est-à-dire mon travail en tant que formatrice. J'ai eu des personnes aussi qui m'ont dit que le contenu était trop télé-réalité, tourné télé-réalité et que c'était pas ça qu'on attendait. J'ai eu d'autres personnes qui m'ont dit que je ne brandais pas assez mes vidéos. J'ai eu d'autres personnes encore qui m'ont dit que je ne faisais pas assez d'appels à l'action. Bref, j'ai eu plein de critiques qui n'étaient pas forcément des critiques, qui étaient des feedbacks. Et en vrai, mon métier aujourd'hui, notamment, c'est d'apprendre aux gens à savoir réagir face au feedback, à comprendre que la critique est égale au feedback, à comprendre que la critique, c'est juste un retour qu'on vous fait sur quelque chose. Et en fait, quoi de mieux
pour leur démontrer tout ça que de leur montrer que c'est comme ça que moi j'agis en temps réel. Et bien évidemment que je savais qu'en montant une chaîne YouTube, j'allais recevoir de la critique. Et en plus de ça, toutes les critiques que j'ai reçues ont été ultra bénéfiques pour moi, mais vraiment. C'est-à-dire qu'elles m'ont fait évoluer. Bien plus d'ailleurs que ceux qui me disent que ce que je produis est bien. La critique vraiment, même s'il y a des choses que je ne prends pas pour telle et telle raison, mais en tout cas la critique, au sens large, les retours que je peux avoir m'ont fait évoluer et vont faire évoluer ma chaîne YouTube. Et c'est ça que je trouve génial, c'est juste que toutes ces personnes prennent le temps de regarder mes vidéos et prennent le temps de me faire un retour et de me transmettre ce retour, alors que ça serait bien plus facile pour elles de me dire « c'est très bien ce que tu fais, c'est très bien ». Et je remercie énormément ces personnes et j'espère qu'elles se reconnaîtront sur le fait qu'elles m'ont aidé à avancer et qu'elles m'ont aidé à produire du contenu de meilleure qualité. Alors merci à vous vraiment. Donc vous l'avez compris, la réponse est oui, je vais bien évidemment continuer cette chaîne YouTube qui me permet de me faire progresser. Simplement, vous l'avez compris aussi avec le rythme des publications, c'est que ma chaîne YouTube n'est pas aujourd'hui ma priorité. C'est-à-dire que j'ai quand même mon travail à côté, mon entreprise à développer, j'ai ma vie perso aussi, j'ai aussi toute la partie apprentissage puisque je me forme moi-même à plein de choses. Donc voilà, ma chaîne YouTube, ça reste quand même, on va dire, un peu le dernier dans l'ordre de mes priorités. C'est pour ça que je ne suis pas forcément autant régulière que je le souhaiterais. C'est pour ça que mes montages ne sont pas d'aussi bonne qualité que je le souhaiterais. Mais simplement, si j'attends d'être parfaite, si j'attends d'avoir le temps et si j'attends d'avoir un montage parfait, grosso modo, je ne sortirai jamais rien. Donc je prends le parti aujourd'hui de créer cette chaîne YouTube à vos côtés et de ne pas attendre d'être parfaite. On passe maintenant à la dernière partie de cette vidéo qui est la partie que je viens d'introduire et qui je me dis peut être hyper intéressante pour vous, c'est la partie de mes must-have, mes favoris du moment. Donc là on va partir comme c'est une première, je vais partir sur des basiques. Je vais vous présenter donc mon must-have à lire qui est la newsletter d'Antoine BM. Antoine BM, c'est un entrepreneur qui produit des formations en ligne et notamment qui nous invite à savoir comment créer des formations en ligne. Il fait des newsletters qui sont quotidiennes et je vous invite vraiment à le suivre parce que ses points de vue sont assez tranchés et ne vont pas dans le sens courant de tout le monde. Et pour autant, il détaille toujours dans une suite logique son point de vue et je trouve que c'est toujours hyper intéressant. Dans mon deuxième must-have, c'est un must-have to watch, c'est la vidéo que je regarde chaque fois que j'ai un coup de moins bien. C'est la vidéo de David Laroche qui me parle énormément et que j'envoie moi à tous mes amis ou tous mes clients dès qu'ils ont un coup de moins bien dans leur entreprise ou même de manière générale dans leur vie. Je leur envoie cette vidéo et tout un tas d'autres vidéos que je vous dévoilerai par la suite. Et mon troisième, c'est donc mon must-have to listen. C'est une chanson que je me mets chaque fois que j'ai envie de tout défoncer parce que j'ai une présentation, parce que j'ai un cours qui va se passer, parce que j'ai un rendez-vous avec un prospect ou un rendez-vous avec un client. Chaque fois que j'ai besoin d'un sursaut d'énergie, je me mets cette musique et croyez-moi, ça fait le taf. Ça me fait penser à cette étude de Pavlov et du fait de devoir faire saliver les chiens. Ça me conditionne à chaque fois à donner le meilleur de moi. Et cette étude de Pavlov, en gros, il cherchait à savoir comment mieux faire digérer les chiens. Et pour les faire digérer, il fallait les faire saliver. Et donc, ils ont cherché à savoir comment les faire saliver avant de leur donner le repas. Et donc, ils conditionnaient les chiens avec tout un tas de choses qu'ils ont pu tester. Et notamment le fait de faire sonner la cloche quelques minutes avant de leur apporter le repas. Ça les faisait saliver et donc après mieux digérer leur repas. Voilà pour le petit focus sur l'étude Pavlov. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous ai mis en commentaire un lien Google Form pour que vous puissiez me dire si vous avez envie de suivre des formations CPF avec moi. Je vais avoir deux formations, une formation sur la prise de parole en public et une formation sur comment devenir entrepreneur. Je vous en parlerai un peu plus dans une prochaine vidéo, mais en tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos coordonnées si vous êtes intéressé par ces formations CPF. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout et je vous souhaite une excellente semaine.